Bonjour, Christelle la Collimagiste, voici ma journée numéro 4, je crois que c'est 4, je vérifie bien, 4 juin. Alors voilà, j'ai quelques photos que je vais organiser sur ma double page. Comme vous le savez, je fais une page par jour. Voici l'album. Voici le 1er juin, le 2 juin, le 3 et maintenant le 4. Alors, j'ai planifié un petit peu à l'avance pour pouvoir faire une vidéo plus courte que les autres. Voilà ce que je vais faire. J'ai 6 photos, 3 petites, 3 moyennes. J'ai décidé que j'allais mettre des points sous celui-là. Tiens, je vais ancrer cette feuille, je vais la positionner en dessous de toutes les photos pour faire une forme de croix. Alors, je vais faire ça en foncé, comme d'habitude, en vintage photo. Et je vais ancrer cette partie-là de ma feuille. Alors, c'est toujours le même papier que j'utilise, de la même collection. Quelquefois, je rajoute un petit peu d'une autre collection ou d'un autre papier, mais celui-là, c'est Sérénade de Bexicray. Voilà. Je préfère garder le même papier pour garder une certaine uniformité à mon album. Pour cette fois-ci, d'autres fois, je ne le fais pas. Voilà. Alors, est-ce que j'encre mes photos? Non. Alors, il me faut de la colle. Où est mon ruban adhésif? Voilà, je vais coller tout ça. Voilà, alors je vais coller mes photos sur mon papier et ensuite je pourrai rajouter des petits embellissements de façon à finir ma page. Par contre, ça prend du temps. La chose suivante. Alors, voilà, je vais faire la même chose. Je vais coller cette photo sur mon papier. Alors, l'idée était de reproduire les points du manteau de Victoria. Je couperai cette page. Je me suis dit, si je pouvais reproduire les points en utilisant du papier à points que j'ai trouvé dans la collection, c'est génial, je pourrais mettre en évidence la photo de Victoria. Comme ça, voilà, donc ça c'est bon. Ensuite j'ai Sébastien sur cette photo-ci. Voilà. Je laisse un petit peu d'espace sur les côtés au cas où j'ai besoin de glisser quelque chose sous la photo, entre la photo et le papier. Donc maintenant j'ai installé mes petites photos. Voilà. J'ai une bande, j'aurais pu mettre ça un peu plus de papier. Et je vais coller cette bande de papier dans mon album. Là, ce sera là. Voilà, j'ai bien fait. D'accord, voilà. Ensuite, on va ajouter ça ici. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà, j'aimerais bien aligner à peu près les 3 photos. Voilà, donc
j'ai ma base. Ma base. Maintenant, il n'y a plus qu'à la décorer. Alors, j'ai préparé déjà des petits bouts de papier pour décorer. De façon à ce que... Ouais, ça va bien ça, je suis bien contente. Alors, les points, je reviens aux points. J'en ai un, deux, je vais rajouter ça par là, peut-être. Pour faire un triangle, ce qu'ils appellent un triangle visuel. Donc mon œil va voyager d'un point à un autre et parcourir donc les photos. Hop, hop, hop. Ça me plaît bien. D'ailleurs, je vais le coller directement. Je pense que ça ira très bien comme ça. Juste en dessous. Voilà. Ensuite, ce que je voudrais faire, c'est rajouter des petits cercles, un moment d'évasion, des petits cercles. Là encore une fois, je crée ce fameux triangle pour entourer toutes mes photos. Alors j'ai le petit triangle à points, le grand triangle à cercle. Ces cercles, je vais les percer avec des petites attaches parisiennes vertes. On va voir ce que ça donne. Bon, je pense que ça va être super cool. Alors, avec quoi je vais percer ça par contre? Mes ciseaux. Oui, mais tu prends d'abord ton bain. On doit bientôt. Oui. Voilà, on va faire un comme ça. Tu es où? Je suis en train de scraper. Je mets donc une autre attache parisienne là. Une autre attache parisienne là et une troisième ici. Alors je vais éviter de mettre trop sur la photo. On voit quand même clic, clic photo et l'appareil. Voilà, alors ça c'est ce que je vais faire. Bon, d'accord. Alors on va coller. Par contre je vais les mettre un petit peu en relief avec mon petit scotch double face. Si je fais pas de bêtises aussi. Hop, hop. Il faudrait pas faire de bêtises quand même. Non, c'est sûr, il ne faudra pas faire de bêtises. Éviter que ce soit laid, puisque le but du jeu, c'est que ce soit joli. Qu'est-ce que tu en penses? Beau. Ça va être bien sympathique. Il ne faut pas que j'abîme la photo en collant du double face. Ah oui. Va prendre, pas bien. va prendre ton bain et dépêche-toi, après on va à la piscine. D'accord. Là, et le troisième, on le positionne juste... Attendez, non mais en fait, ce que je vais faire, je vais coller ça. Parce que ça me plaît bien. Je vais le positionner juste là. Et puis, un peu d'encre. Et un peu de colle. Ah zut. On va le mettre là. Et ensuite on va coller ça par-dessus. Oui, je le mets par-dessus. Sur les deux photos. Pouf. Hop, mon triangle visuel est là. Je suis assez satisfaite du résultat. Et puis, oui, ok, je sais ce que je vais faire. Je vais aussi rajouter quelque chose qui me plaît bien, que je n'ai pas fait depuis longtemps. Ce sont ces petites gouttes d'eau. Je ne sais pas si on en trouve encore d'ailleurs, puisque... Ah oui. Eh bien, je vais les coller pour créer une... Alors, attention. Je vais coller juste là. Il n'y a pas de... Je crois qu'il y a de la colle, il n'y en a plus. Il n'y en a pas. Ah, ça, ce serait dommage. Sur ma photo. Bon. Je ne vais pas y toucher, on va laisser sécher. Puisque cette colle sèche
sèche en transparente. Je risque de pas avoir trop de dégâts. Voilà, un petit peu de colle là. Ma petite goutte ici. Et une dernière, et comme d'habitude, mon petit triangle, comme ça on crée encore plus d'évidence sur cette partie-là. Ça va nous faire voyager l'œil d'un l'un à l'autre. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais faire... Ah oui, peut-être que... Ah, j'ai un scotch double face pour... Attendez, on va voir ce que ça donne. Si je mets un petit peu de scotch double face, est-ce que ça va s'accorder avec... Pour mettre en relief le livre de Sébastien, je vais essayer, on verra ce que ça donne. Hop, un petit bout là. Ah, j'ai perdu le pot. Un petit cœur là. Et un petit cœur là-haut. J'aurais pas bien qu'ils soient un petit peu plus collés les uns aux autres. Bon. Ensuite, il me faudrait un tampon. Parce que là, j'ai quand même beaucoup de déséquilibre. Je vais mettre un petit tampon. Je sais lequel je voudrais. C'est fleurs. Alors, je vais le faire très léger parce que je voudrais que ma page soit principalement cette partie-là. Est-ce que je le mets là? Est-ce que je la mets là? Je vais l'utiliser. Je vais le mettre là. Et j'écrirai mon journaling. Alors, je vais le faire par contre très léger, comme j'ai dit. Je pourrais le faire en rose pâle. On va voir ce que ça donne d'abord sur du papier. Ah, ça marcherait bien ça. Je vais mettre là. Et puis, je vais en mettre un bout là. Et puis, je vais mettre un bout un petit peu là. Voilà. Ouais, ça rend très 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 bien. Après, j'ai plus qu'à écrire mon journaling. Bon, le journaling. Mon texte. Comment est-ce que j'écris mon texte? Je vais l'écrire en mauve. Voilà, mauve, mauve, mauve. Voilà, j'ai fini ma page. Je suis assez contente du résultat. Le journaling est écrit ici, sur cette page de gauche. Ça équilibre un petit peu entre photo et journaling. J'ai rien rajouté sauf une petite date pour finir le tout. Voilà, j'espère que vous avez aimé ma page et j'en ferai une deuxième, enfin une autre, une prochaine, très bientôt demain. Au revoir.